Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce lundi, du nord au sud, les Sénégalais convergent vers Touba Mbacké. En cette veille de Magal, les prix du transport montent en flèche. À Saint-Louis, une hausse des prix qui ne décourage pas les fidèles. Tous tiennent à répondre à l'appel du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. La distribution de l'eau perturbée à Dakar, Thiès et Louga, à l'origine des travaux de maintenance sur les ouvrages de production et de transport d'eau potable. Les détails dans cette édition. Et puis ne vous y trompez pas, malgré la baisse du nombre de nouvelles contaminations au coronavirus, le virus est toujours actif selon le professeur Daouda Ndiaye. Il préconise le maintien du port systématique du masque. 28 Covid+ sont rapportés aujourd'hui et 6 personnes en réanimation. Et puis l'actualité à Touba dans le journal du Magal avec Chérif Dia. Bonsoir Chérif, et quelles seront les informations dans votre journal? Bonsoir Chérif Diop. À la une de l'actualité du Magal, 15 personnes ont perdu la vie. Les 14 décès sont causés par des accidents de la circulation. Bilan provisoire de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui a effectué 131 sorties et secouru 440 individus. C'est déjà l'effervescence à Touba à moins de 24 heures de la célébration de la 126e édition du Grand Magal. Des centaines de milliers de fidèles ont déjà convergé vers la ville sainte. Certains ont pris d'assaut la grande mosquée où le port du masque est obligatoire. Et puis le Magal de Touba, une bouffée d'oxygène pour l'économie sénégalaise très impactée par la Covid-19. Des spécialistes fondent beaucoup d'espoir sur cet événement religieux, point de départ de la relance économique. À suivre notre dossier sur la question, Chérif Dia. Merci beaucoup Chérif Dia et à tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, soyez tous les bienvenus. Touba, point de ralliement des fidèles mourides de partout. Le trafic est très dense actuellement sur les routes qui mènent à la ville sainte et la circulation sera de plus en plus congestionnée dans les prochaines heures. À Saint-Louis, cette situation fait passer les prix du transport du simple au double jusqu'à 7 000 francs CFA, le prix d'un aller simple vers Touba. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop à Bibsek. Les mourides de Saint-Louis convergent toujours vers la ville sainte de Touba. À la gare routière, des centaines de fidèles attendent toujours pour rallier la ville de Touba, dans le respect strict des mesures barrières. Le calife a recommandé le port du masque, c'est pourquoi nous sommes obligés de suivre à la lettre ces directives. Nous portons le masque à Saint-Louis et à Touba. Doudou Fall et Talibé Mouride, retrouvés à la gare routière, ils dénoncent la hausse du prix du transport de Saint-Louis à Touba, qui passe de 5 000 à 7 000 francs CFA. Le prix du transport a augmenté. Ici, on demande entre 5 000 et 7 000 francs CFA. Ça coûte cher, mais on est obligé d'aller à Touba. Avec les multiples accidents notés sur la route du Magal, les responsables de la gare routière appellent les chauffeurs à respecter le code de la route. Nous réitérons les mêmes recommandations. Nous appelons tous les chauffeurs à rouler doucement. Nous voulons éviter les accidents. Dans la ville, des mouvements associatifs mènent également la sensibilisation. Des jeunes ont offert aux pèlerins des masques et gel hydroalcoolique pour lutter contre la Covid-19. Les instructions données par le digal du Khalife général, à savoir sensibiliser la population, sensibiliser les pèlerins pour un Magal responsable. Aller de façon à ce que les gens portent des masques, les gens prennent toutes les dispositions barrières pour empêcher la propagation de la maladie. Actuellement, Saint-Louis se vide petit à petit de son monde. La seule destination est aujourd'hui Touba, la ville sainte. Merci beaucoup, c'est nous. Et prudence sur les routes. Le Magal de Touba, une occasion parfaite pour mettre en exergue la belle entente entre musulmans et chrétiens au Sénégal. Illustration à Ndiatangoy, un village dans le département de Bambey. Vous allez le voir, là-bas, ce sont des fidèles catholiques qui offrent des bernés aux voyageurs en partance pour Touba. Babacar Diouf Nongonjaï. Le départ en exil de Bamba à Diatangoy, chrétiens et musulmans lient leur force pour servir des bernés aux pèlerins en partance pour la ville de Touba. Albert Gob Touba. fii moom dafa di village bi nga xam ne mooy Ndiatangoy ñun dañ koy dund dialogue islamo-chrétien xëy na am na ñoo xam ne dañ koy dégg rek mais ñun dañ koy dund concrètement ñu ñoo defandoo lépp ensemble
Dans ce village dénommé Diatangoy, nous vivons ce qu'on appelle le dialogue islamo-chrétien. Nous partageons tout entre musulmans et chrétiens. Dans cette foule, il y a beaucoup de chrétiens, tu ne peux pas les reconnaître. C'était la même chose lors de l'arrivée de Monseigneur André Gueye. Il n'avait pas pu reconnaître qui est catholique, qui est musulman. Il était vraiment très content. Content. Moi, nous dialogue islamo-chrétien, mais vraiment, concrètement, lañ koy dund. Amul xaj ak seen ñoo bokk lépp man damay dem Touba di ñoo ànd lépp. Une occasion saisie pour inviter les autorités à résoudre les difficultés de leur village situé entre Bambey et Diourbel. Nous voulons terminer notre dara. Nous sollicitons l'aide des autorités. Nous voulons aussi qu'ils nous apportent l'électricité et un moulin à mil. Comme à Diatangoy, beaucoup de villages et villes situés sur l'axe Dakar-Touba ont dressé des cuisines de fortune pour assurer la restauration aux fidèles mourides. Bambey, RFM Babacar Diouf. Merci beaucoup Babacar. Et puis un minicar en partance pour Touba s'est renversé sur la route de Goudiri à 9 km de la commune de Bala. Le véhicule a terminé sa course dans le décor. 19 blessés sont dénombrés, dont 5 dans une situation grave. Ils sont évacués à l'hôpital régional de Tambacounda. Plus de détails tout à l'heure avec Chérif Dia dans le journal du Magal que vous retrouverez dans un instant. Parlons maintenant de la situation épidémiologique. Sur 929 tests réalisés, 28 sont revenus positifs. 3 cas contacts, 14 cas importés et 11 cas communautaires. 65 patients déclarés guéris, 6 personnes en réanimation et 311 décès au total depuis le début de la pandémie. Et un peu près de 2000 patients sous traitement. Et ce n'est pas encore la fin de la pandémie au Sénégal. Malgré cette embellie de la situation, le virus est toujours actif selon le professeur Daouda Ndiaye. Voyons tout cela avec Mohamed Samb et Jafar Abba. Qui révèle une tendance baissière de la Covid-19 au Sénégal. Une situation qui est loin de faire croire au professeur Daouda Ndiaye que c'est le moment de négliger les gestes barrières. Une situation de pandémie peut aller vers une endémie si les populations en tout cas ne vont pas jusqu'à aller chercher, en tout cas faire tout pour qu'il y ait plus de cas. Parce que en termes de pandémie, tant qu'il y a une transmission communautaire, tant qu'il y a des secondes vagues, comme on le voit en Europe et partout dans le monde, il faut craindre également un retour de situation. Pour le chef du département de parasitologie de l'UCAD, il faut nécessairement une prévention individuelle pour bouter le virus hors de nos frontières. J'aurais souhaité véritablement que les populations continuent de respecter les mesures barrières, surtout dans les lieux publics. À la maison, oui, on peut comprendre. Aujourd'hui, il y a de l'ouverture de beaucoup, même de certains lieux. Je pense qu'il est important que les populations comprennent que la maladie est toujours là, qu'on doit respecter les mesures. Parce que jusqu'à présent où je vous parle, je ne pense pas qu'il y ait une mesure disant que le port de masque n'est plus systématique, surtout dans les lieux publics ou dans les transports en commun. Saluant l'appel du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour un Magal de Touba avec un respect strict des mesures édictées, professeur Daouda Ndiaye appelle à la responsabilité des disciples. Il faut suivre les recommandations du Khalif, il faut suivre les recommandations des autorités pour qu'il y ait un barrage de cette Covid. Et les recommandations, je pense que parmi les plus saillantes, c'est le port systématiquement de masques. Et aujourd'hui, au-delà même de ça, je pense que les masques sont mis à disposition à Touba par les talibés, et l'utilisation de gel hydroalcoolique ou de l'eau savonneuse et le respect de la distanciation physique. Donc j'appelle tous les talibés, en tout cas qui vont aller au Magal, de vraiment respecter les dictats du Khalif. La gestion de la pandémie au Sénégal commence à porter ses fruits avec notamment une nouvelle tendance à la baisse de la Covid-19. Le chef du département de parasitologie de l'UCAD se veut tout de même catégorique, pas de relâchement face aux mesures barrières. Merci beaucoup Mohamed. Et puis je vous le disais en titre, des perturbations en vue dans la distribution en eau dans les régions de Dakar, Thiès et Louga, à l'origine des travaux de maintenance sur les ouvrages de production et des transports d'eau potable de Méré et de Point B, des travaux prévus entre le mardi 6 octobre et le mercredi 7. La CNO et la SONES ont publié ce communiqué pour demander aux consommateurs de prendre les dispositions nécessaires.
Alors maintenant à Kaolack, selon Serigne Mboup, le port de Ndar ne doit en aucun cas concurrencer le port de Kaolack. C'est l'ambassadeur de la Belgique qui compte accompagner la chambre de commerce de Kaolack pour équiper le port d'infrastructures et de centres logistiques. Selon le président de la chambre de commerce qui estime que la compétitivité du port de Kaolack repose sur la nature des centres logistiques. Serigne Mboup que nous écoutons avec notre équipe à Kaolack. Ils sont en train de voir comment faire les agropoles en collaboration avec le gouvernement. Mais comme les agropoles, c'est des lieux de production, vous savez que les lieux de production, il faut la logistique pour l'amener dans les zones de production, de transformation ou bien dans les zones de consommation. Il faut des centres logistiques. Les centres logistiques les plus importants, c'est les ports. Donc, ils ont visité le port et nous pensons qu'ils vont tenir compte de ce dispositif-là et que nous, de notre côté, nous allons mieux défendre l'idée que le port de Kaolack doit reprendre comme ce qu'il était avant, parce qu'il était le deuxième port de l'OIF en termes de transport vrac. On l'a redit. Mais le pont est déjà construit. Maintenant, les autorités nous ont dit qu'ils vont essayer de trouver des solutions, de le draguer, de bien le draguer pour que les bateaux passent. Mais si on le laisse tel qu'il était, donc c'est parce qu'on ne peut pas développer le port de Kaolack, ou bien le port de Kaolack ne pourra pas être exploité de la même manière que nous le souhaitons. Et puis retour à Dakar, une délégation du Parti démocratique sénégalais s'est rendue ce matin au quartier Terme Sud à Ouakam. Une visite auprès des familles expulsées pour apporter le soutien du président Abdoulaye Wade et de son parti. Les journalistes ont été interdits d'accès sur les lieux. La zone a été quadrillée par les militaires et les familles expulsées sont toujours sur place. Voilà, je passe le relais à Chérif Dia. L'actualité, vous le savez, dominée fortement par le Magal de Touba. Chérif, c'est à vous pour les infos liées à la célébration du Magal. Merci à vous, Chérif Diobé. Bon Magal à vous à Dakar. Le journal du Magal, c'est tout de suite après cette page publicitaire. Sénélec moo leen di ñaanal màggalum jàmm te di sàkku ngeen wattandiku ndigley waa kër. À ce journal du Magal, je vous le disais en titre, 15 personnes donc ont perdu la vie. D'après la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, les 14 décès sont liés à des accidents de la circulation. Rappelez également que les soldats du feu ont effectué 131 interventions, dénombré 455 victimes et sauvé 440 personnes. Plus de détails avec le lieutenant-colonel Chertine qui dirige le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il sera l'invité de Pape Djibril Fall en deuxième partie, donc dans Soir d'Info. Touba Ca Kanam menace de servir une citation directe au directeur général de l'Office national des forages. Seyni Ndaw avait soutenu hier ici sur cette antenne que l'association et l'entreprise Ecotra étaient donc à l'origine des perturbations de l'alimentation de Touba en eau. Nous suivons les précisions de Fallou Ndiaye qui est le chargé de communication de Touba Ca Kanam, interrogé par Mame Biram Diouf. jëm ci wàllu tuyau yi nga xam ne ñu ngi koy wax ne Touba Ca Kanam daf koo yàq dafa am benn conduite bu nekk Ndaamaatu waa Maawu Rahmat ak waa Ofor ñoo doon def foofu ay intervention. Ofor accuse Touba Ca Kanam d'être responsable de cette cassure survenue sur un tuyau. Il s'agit plutôt de travaux de l'Office des forages ruraux et de Maawu Rahmati à Ndamatou pour régler une fuite d'eau. Et durant 24 heures, ce problème n'a pas été réglé. C'est par la suite qu'ils ont fait appel à Touba Ca Kanam qui leur a prêté des engins pour remettre en marche les travaux. Donc Touba Ca Kanam n'est aucunement responsable de ce manque d'eau dans la ville sainte, c'est plutôt eux. Il fallait ñu tëj ñeenti forage pour mën ko defar ñeenti forage yooyu ñu tëj ko 48 heures
loolu bokk na ci li nga xam ne moo indi jafe-jafe waa Maawu Rahmati ak waa Ofor ñoom ñoo ko doon ndax ñoom ñoo am droit Touba Ca Kanam defuloo lu jàppal leen ngir ñu mën a am accès ci tuyau boobu ngir mën ko réparer. Les Mourides célèbrent le Grand Magal demain mardi. Malgré la crise sanitaire, des milliers de fidèles ont massivement rallié la ville sainte. La grande mosquée reste l'attraction comme chaque année, à la seule différence qu'ils sont soumis au respect du protocole sanitaire. Reportage sur place, Serigne Saliou Seck et Mbaye Diouf. Des talibés venus de partout pour effectuer leur ziara au niveau de la grande mosquée de Touba. Compte tenu de la situation actuelle, la priorité est accordée au port du masque. Cette maladie existe bel et bien et je pense que le coronavirus va disparaître après le Magal si on respecte les mesures barrières. Je suis venu pour le Grand Magal et formuler des prières ici au niveau de la grande mosquée. C'est vrai, chacun doit porter un masque pour se protéger. Venu de la Casamance, cette quinquagénaire lance un appel aux autres fidèles au respect des mesures barrières. Je viens de la Casamance, je lance un appel à tout le monde de porter un masque et utiliser les gels antiseptiques comme Serigne Mountakha l'a bien dit. Tous les fidèles doivent porter le masque comme Serigne Mountakha Bassirou Mbacké l'a dit. C'est l'avis de cet homme. Wallahi di sant rek ndax mbir mi moom talibé doit respecter le ndigal googee sëriñ bi jox ñu moom la ñuy jëfee rek lépp lu ñu mënoon a xuur muural leen seen kanam ba suñu bëri fees tamit dañ koy def ndax yàlla ak yeneen sëriñ Touba rek te lii jëm joo xam ne la luy fitnaal doomu aadama yi ne sëñ Touba rek moo fi nekk. Le khalife général des Mourides a également lancé Magal ak sa masque. Ainsi, le port du masque reste obligatoire à Touba, mais jusqu'ici respecté par les fidèles. Le reportage du jour nous mène au quartier Guy Mbind, fief de la famille de Serigne Bara Mbacké, père de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Le 7e khalife général des Mourides repose à Guy Mbind. À cause de la pandémie de Covid-19, les rassemblements sont interdits au mausolée de ces saints hommes. Nous suivons le reportage de Papa Randing et Baye Diouf. Ces déclamations de Khassaïd vous accueillent à l'entrée de Touba Guy Mbind. Chez Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, les talibés se souviennent toujours du saint homme et de ses recommandations. Tout le temps, c'est comme ça. Nous récitons le Saint-Coran et les Khassaïd. Ce sont des recommandations de Serigne Touba et nous prions pour Serigne Cheikh Ibn Serigne Sidi Mokhtar Mbacké et Serigne Mountakha. Les talibés viennent pour se recueillir devant le mausolée de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké pour ses œuvres grandioses dans la religion islamique et dans la confrérie mouride. Il a permis les retrouvailles de tous les musulmans, surtout l'unicité des confréries. Là où nous sommes à Guy Mbind, c'est le fief de Serigne Bara. C'est lui qui priait pour les calamités et autres. Et tout le monde a entendu le poème de Kharnoubi. À la veille du Magal, le domicile ne désemplissait pas. Mais à notre arrivée, seuls quelques talibés sont sur les lieux. Mais une telle situation évolue. Covid-19 oblige. Cette situation s'explique par les recommandations de Serigne Mountakha Mbacké. Serigne Cheikh a dit à tous les talibés après les ziar de retourner chez eux pour éviter les rassemblements parce que lui, c'est un véritable talibé. Toutefois, les talibés préparent activement les berndés pour les pèlerins. Magal rime avec berndé, mais en respectant les mesures barrières. Toutefois, nous sommes prêts pour accueillir les autres. À Guy Mbind, les talibés sont en pied d'œuvre pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Le Magal de Touba, un déclic pour la relance de l'économie sénégalaise, une économie qui, vous le savez, est
durement impactés par la crise sanitaire. Des milliers et des milliers de personnes sont réunies dans la ville sainte, ce qui pourrait entraîner un décollage de plusieurs activités économiques. Les retombées du Magal sont évaluées à plusieurs milliards de francs CFA. Dossier signé Ibou Diouf et Adjal. Le Magal de Touba, un événement religieux certes, mais événement durant lequel on note une forte circulation de la monnaie. Dans ce contexte marqué par les effets néfastes de la pandémie sur l'économie nationale, plusieurs secteurs d'activité vont avoir une bouffée d'oxygène. Bu ñu xool koom li koy yëkkati mooy ay nit ñuy weccee nga yor sa alal ma yor sama marchandise nga soxla ko donc weccee boobu mooy indi circulation bi nga xamante ni mooy monnaie bi bu fekkee mi ngi dox ku nekk di ci jot bu yaatoo rek koom daal di ñëw koom daal di juddu. C'est un moment de consommation, un moment de forte consommation d'ailleurs. Et la consommation c'est quoi? D'abord à deux mois du Magal, les industries sénégalaises sont submergées de commandes, que ce soit les cimenteries, que ce soit les brasseries, que ce soit les compagnies de téléphonie, que ce soit les entreprises qui fabriquent de l'huile par exemple, sans tenir compte des importations, et aussi les compagnies qui vendent le carburant. Ils sont tous assaillis. Pourquoi? Parce que Touba, 3 jours, une semaine, pratiquement 15 jours, c'est un fort moment de consommation, plus c'est un fort moment de rencontre. Les petites et moyennes entreprises, le secteur formel, grand gagnant de la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Magal gi ci ñi muy gën a laal mooy ñi nga xam ne mooy way góorgóorlu yi nga gis ki yor sareetam kii jaay koko kii jaay banaana kii jaay kawas kii jaay masque tey bu ñu seetloo ñoom ñëpp ku ci nekk da nga yëg sa bopp bu baax a baax ci màggal gi kon dina doon benn relance boo xam ni ñun ñëpp ñoo ci gis suñu bopp te. À l'heure de la relance de notre économie qui subit les contre-coups du coronavirus, le Magal de Touba arrive à point nommé. Il y a des gens qui ont estimé à plus de 250 milliards l'apport du Magal en matière d'économie, et ça ce sont des experts. Ce ne sont pas des chiffres qui nous ont tombé du soleil ou bien des chiffres qu'on a ramassés par terre. Ce sont des experts très pointueux de l'université Alioune Diop de Bambey qui avaient fait cette étude, et à l'époque, il y a 4 ans, ça faisait plus de 250 milliards. Maintenant, si on refait l'étude, fort probablement ça peut dépasser les 300 milliards. Dans presque toutes les artères jouxtant la grande mosquée, le commerce bat son plein au grand bonheur des vendeurs, mais également de l'économie. Gisnako, retenez bien ce nom Wolof. Il s'agit d'une nouvelle application qui permet de retrouver les enfants perdus pendant la période du Grand Magal. Gisnako est un moyen innovant qui soulage les parents, car au moins chaque année, environ 400 enfants sont séparés de leurs proches. Nous avons donc rencontré les initiateurs de cette application. Reportage Papa Ndingue Mbaye. Cette application moderne et fiable permet d'accueillir les enfants disparus lors du Grand Magal de Touba. Le nouveau concept Gisnako, une véritable révolution, a permis plusieurs enfants de retrouver leur famille. C'est une plateforme qui va solutionner beaucoup de problèmes, notamment sur les disparus, les enfants qui s'égarent à chaque moment, on ne sait pas où les retrouver. Bon, actuellement, notre plateforme a d'appeler statistiques, on a 260 perdus. Pour le moment, 260 perdus. Sur les 260 perdus, 90 ont été retrouvés. On prend juste sa photo, le déclarant, il vient, il nous donne l'enfant, on prend sa photo et son numéro de téléphone. Sous la même tente, une autre organisation s'active aussi depuis plus de 10 ans dans ce domaine. Cette année, de très bons résultats sont enregistrés. Donc les enfants sont accueillis ici, pris en charge sécurisés. Les recherches d'adresse sont faites et les parents viennent les récupérer et puis de façon aussi sécurisée. Mais au moins il y a une trentaine qui viennent d'être remis aux parents régulièrement. Concernant les retrouvailles, les deux organisations s'assurent de toutes les garanties avant de rendre un enfant à sa famille. Parce qu'on identifie tous les parents avec une carte nationale d'identité avant vraiment la remise des enfants. Maintenant, si quelqu'un d'autre trouve n'importe là où il peut être, il peut enregistrer juste sa photo. S'il enregistre sa photo, automatiquement, il y a un système de reconnaissance faciale qui compare les deux photos et envoie un SMS à chacun des deux membres pour lui dire que voilà, quelqu'un a trouvé votre enfant. Chaque année, lors du Grand Magal de Touba, plus de 400 enfants disparaissent. Certains viennent même de la sous-région.
Comme vous le savez, Touba est une ville avec un statut spécial. Le respect du code de conduite est confié au Daïra Safinatul Aman ou la brigade des mœurs. En cas de violation des règles établies, des sanctions sont prises à l'encontre des auteurs, même si des fois les membres de ce Daïra privilégient le dialogue. Nous écoutons les éclairages du responsable de communication de Safinatul Aman. képp ku dëkk Touba di fi dudd ak ku fi ñëw respecte règlement intérieur bi mooy li l'islam digle nga di ko def. Safinatul Aman fait respecter les règles édictées en conformité avec l'islam. Le khalife général a joué un grand rôle dans ce sens parce qu'il a établi lui-même des mesures écrites en wolof, en français et en arabe pour que les habitants de Touba et ceux qui séjournent dans la ville sainte observent strictement ces règles. Il existe bien évidemment des sanctions laissées à l'appréciation des services dédiés comme la police. Nous, on fait plus dans la médiation comme le recommande le khalife. Seulement 3 avertissements de suite, là, on est obligé quand même de sanctionner. Kuñ jàpp ci yamba wala ñu jàpp la ci sàcc kooku police wala gendarmerie ñoom ñooy def PV yi jébbal la tribunal ñu àtte. dañoo bëgg képp ku dëkk Touba di fi dudd ak ku fi ñëw respecte règlement intérieur bi. Safinatul Aman fait respecter les règles édictées en conformité avec l'islam. Le khalife général a joué un grand rôle dans ce sens parce qu'il a établi lui-même des mesures écrites en wolof, en français et en arabe pour que les habitants de Touba et ceux qui séjournent dans la ville sainte observent strictement ces règles. Il existe bien évidemment des sanctions laissées à l'appréciation des services dédiés comme la police. Nous, on fait plus dans la médiation comme le recommande le khalife. Seulement 3 avertissements de suite, là, on est obligé quand même de sanctionner. Kuñ jàpp ci yamba wala ñu jàpp la ci sàcc kooku police wala gendarmerie ñoom ñooy def PV yi jébbal la tribunal ñu àtte la. Modou Diagne Fada est persuadé que l'agriculture est un bon levier pour la relance de l'économie sénégalaise, particulièrement l'arachide où des productions records sont attendues cette année grâce donc à une bonne pluviométrie. Le directeur général de Sonacos était à Touba hier. Il a été reçu par le khalife général des Mourides. Il plaide surtout pour la transformation des produits agricoles. Ses propos sont recueillis par Papa Ragné. Nous attendons des récoltes records, Inch'Allah. L'hivernage, en tout cas, se porte bien. Il faut prier seulement que ça se termine dans les meilleures conditions possibles. Il faut souhaiter aussi, comme le président l'a déjà dit en Conseil des ministres, que les membres du gouvernement concernés puissent se mettre en relation avec les huiliers pour essayer de voir dans le cadre du produire local et consommer local, comment faire pour que les huiliers puissent disposer de la matière première pour pouvoir la transformer. Vous avez entendu le chef de l'État lors de sa dernière visite dans le bassin arachidier dire que la transformation industrielle locale de la production agricole était devenue une priorité pour son gouvernement dans le cadre de l'industrialisation. C'est la fin de ce journal du Magal retrouvé tout de suite après Pape Burul Fall dans Soir d'Info. Il reçoit le lieutenant-colonel Cheikh Tine, chef du détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Nous reviendrons donc sur leur bilan des interventions du Magal. Après Fatou Dieng sera là pour la version Wolof du journal du Magal. Un peu plus tard aussi, Oustaz Pape Anne va recevoir le conférencier Abdoulaye Diop Bichri. Nous vous donnons rendez-vous demain tout au long de la journée pour une couverture exceptionnelle du Grand Magal de Touba. Restez avec nous. Merci de votre fidélité.